Salut à tous. Salut. Donc voici enfin notre bilan de la saison 9 de Doctor Who. Donc cette saison 9, personnellement, j'ai trouvé mieux que la 8. Dans le sens où la 8, il y avait des bonnes choses. Elle m'a donné espoir sur le renouveau de la série. Mais c'est vrai qu'elle manquait d'ampleur. Il y avait un ou deux vraiment bons épisodes. Mais rien de non plus d'exceptionnellement ouais, de marquant, de vraiment tu vois Ouais. où tu te dis putain ça c'est ce que j'aime dans Doctor Who, c'est vraiment une série qui déchire. Et j'ai pas eu ça dans la saison 8, même si j'aimais bien le nouveau Docteur, même si j'aimais bien certains aspects de l'écriture. La saison 9 a conservé, donc est vraiment dans la lignée je trouve, mais il y a eu quand même un épisode très fort, l'avant-dernier donc de la saison. Euh, Il y a eu, même les deux premiers en fait, ils étaient vraiment très intéressants en fait, avec du recul. Il y avait des défauts, mais ce que j'en retire, tu vois, avec du Ouais. recul comme ça, c'est un bon sentiment. En fait, moi, globalement, j'ai pas trop aimé la saison. J'ai beaucoup critiqué. Je pense que vous avez suivi. Si vous nous avez suivis, je pense que vous l'avez vu. Mais il y a effectivement des thématiques, des idées qui sont là, qui sont fortes et qui sont vachement intéressantes, quoi. Ouais. Après, je trouve pas que ça a été forcément toujours très Voilà. bien amené. Après, voilà, moi, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, pour moi, j'ai trouvé mieux que la saison 8, dans ce sens où je trouve que c'est une meilleure saison. Maintenant, j'en entendais plus. C'est-à-dire que la saison 8 m'avait, entre guillemets, un petit peu déçu sur son contenu, mais promettait beaucoup. Donc du coup, j'espérais que dans cette saison, il y aurait beaucoup. Et finalement, c'est pas mal, mais c'est pas énorme. Et du coup, je suis un peu mitigé. J'ai un sentiment de déception qui accompagne quand même le fait que je constate quand même qu'il y a quelques bons épisodes, très bons épisodes dans cette saison. Des choses intéressantes en tout cas. Euh, voilà, donc on a dit l'avant-dernier. J'ai bien aimé donc du coup les deux premiers aussi. Et ce qui je retiens aussi, c'est The Zygon Invasion, qui malgré un premier épisode Oui. terrible, c'est The Zygon Inversion du coup qui est bien. Enfin, on avait bien aimé le deuxième quoi. Ouais. Moi, je suis pas super fan non plus. Non, Mais c'est oui. intéressant. Enfin, Ouais, voilà. Il y a des trucs intéressants au dedans. moins comment dire, ça t'apporte ça t'apporte pas quelque chose à toi. Ouais. J'aurais pas si vous avez compris, expliquez-moi. Euh, Ce sera dur. je voulais dire, ça peut t'apporter des pistes de réflexion personnelle, ça enrichit quelque part, tu vois, tu te poses des questions, enfin, voilà, ça apporte, je trouve, des réflexions intéressantes, quoi, Oui. des choses intéressantes. Oui. Ce qu'il n'y a pas forcément dans tous les épisodes, hein, Ce qu'il n'y même. a pas dans tous les épisodes, Voilà. non, c'est sûr. Mm. Et ce qu'il y avait pas dans la saison 8 en fait. Je crois pas. Hein. On en Ben avait ouais, peut-être, mais je non, me ouais, rappelle plus peut-être. là, ça me revient pas, donc il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors que dans Non. la saison 9, il y en a quand même pas mal de Même moments, je trouve. finalement l'épisode avec Ashildir qu'on a trouvé super ennuyeux et qui est pénible. Ouais, mais la thématique de Euh, base est bien. C'est-à-dire la réflexion Alors sur je parle pas celui, l'immortalité. non, je parle pas celui. Ah, Oui, on parle du même, mais je parle pas de celui où on rencontre Ashildir pour la première fois, pas celui avec les Vikings, après. mais celui voilà, qui vient après ou je sais pas, Je c'est sais la plus comment il Renaissance s'appelle. ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, mais enfin, ils ont toutes leurs discussions sur l'immortalité, le Ouais. fait que est-ce que le docteur l'amène The avec elle ou One Who pas. Lives, je crois que c'est. Peut-être, Je ouais. crois. Et voilà, du coup, celui-là est malgré tout intéressant, même si je le regarderai pas tous les jours. Pour moi, voilà, il a une idée de base qui est intéressante à développer, mais il est Mal complètement exploité. foiré pour moi. Mm. Donc voilà. Voilà. Mais voilà, c'est ça, je pense que c'est le constat de la C'est saison, ça c'est un qu'on peu aime, ça. c'est ça qu'on aime quand on a le Doctor Who, c'est que quand même il y a des idées qui sont d'excellentes idées en fait. Après voilà, c'est dommage qu'elles soient des fois mal exploitées effectivement. Bon, mais ça, Ouais, ça c'est. il Voilà. au moins il Mais y avait quand même une bonne idée de base. Voilà. Moi ce que j'ai à dire globalement sur cette saison, qu'est-ce que j'espère en fait pour la saison prochaine, bah, que ça décolle un peu parce qu'en fait là on est déjà à deux saisons, mine de rien, si on veut faire jeu égal avec Matt Smith par exemple, il manque plus qu'une saison. Et pour l'instant on a l'impression en fait que ça fait pas longtemps qu'il est là en fait ce docteur. ouais, c'est vrai. Parce qu'il n'a pas vécu grand chose d'énorme en fait. Il a vécu il n'y a pas d'aventure incroyable. C'est
c'est assez anecdotique presque en fait. Quand on connaît Doctor Who, qu'on voit tout ce qu'il a vécu et tout ça, ce qui se passe là dans ces histoires, c'est relativement anecdotique. Mais en fait, il y a eu des thèmes, même le dernier épisode de la saison, ça part sur Gallifrey, ça partait sur un truc de fou, puis en fait, finalement, pas vraiment. En fait, c'est Et, pas grandiose. et même les premiers, j'ai envie de dire, où il est sur, Scarrow. Sur Scarrow, finalement, c'est presque une discussion, quoi. Tu vois, les événements eux-mêmes, il y en a, mais c'est pas des trucs, le truc principal, ça reste une discussion. Oui, Donc il y a pourquoi quand pas, même quelque chose mais qui c'est vrai que il s'est passé des trucs a priori et gros, mais finalement qui n'ont pas eu l'ampleur. Mais parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a, depuis la saison 8, du coup, on est plus centré sur quelque chose de plus intime. C'est plus intimiste, tous les enjeux sont plus intimistes en fait. Du coup, à la base, ça a tendance à nous plaire, mais on se rend compte que peut-être que ça correspond pas finalement à Doctor Who en fait. Il manque un truc du coup. Ou il faudrait en fait arriver à faire un peu des deux. Ce qu'arrivait peut-être un petit peu mieux à faire Russell T Davies, je trouve. C'est un peu ce que j'allais dire, je pense à l'épisode qu'il y avait avec Robin des Bois. Avec Robin des Bois, du coup, pas de Russell T Davies, mais de. Comment il s'appelle ? Gatiss. Mark Gatiss. Du coup, c'est un épisode plus standardisé Doctor Who, dans le sens où il y a pas mal d'humour, il y a de l'aventure, hein, tu vois, et il n'y a pas de grosses thématiques. Mais ce qu'il faudrait, c'est prendre plutôt ce type d'épisode-là et caler quelques thématiques et quelques discussions au milieu. Je pense que c'est pas impossible à faire, c'est juste. C'est ce que faisait Russell T Davies, parce qu'en fait c'était jamais très profond. Ouais. C'était que des petites scénettes, mais le fait qu'il y en ait relativement souvent, en fait, ça rendait les choses. Enfin, ça faisait évoluer les personnages, ou ça abordait des thématiques intéressantes qui pouvaient apporter une piste de réflexion personnelle ou dans l'avenir de la série. Enfin, voilà, en tout cas, moi je trouvais que c'était plus équilibré, et là, avec Moffat, c'est un peu soit l'un soit l'autre, quoi. Soit on a des événements qui s'enchaînent tout le temps. Moffat, soit c'est intimiste. J'ai l'impression qu'il se fait critiquer, que du coup il change des trucs, mais du coup il fait un peu à l'extrême quelque part. Oui, c'est vrai que cet épisode de Noël qu'on a eu là, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on lui demandait juste d'avoir un peu des relations un petit peu plus approfondies avec River, mais là il nous fait un épisode voilà, où on voit que cette relation, quoi. Je pense qu'il joue souvent avec ce que demandent les fans, qu'il prend des contre-pieds ou alors il fait en fonction de les écouter, mais en essayant d'être un peu original quand même. Ouais. Sinon, moi ce que j'attendrais du coup de la saison 10, en plus la saison 10 en plus, donc je pense qu'il pourrait faire un gros truc, ce serait pas mal. Mais moi ce que j'attendrais surtout, c'est qu'il y ait moins d'incohérences, quoi. Je sais pas, si je regarde toutes les séries à côté que je peux voir, j'ai beau être fan de Doctor Who, finalement je me dis, elles sont toutes mieux écrites que Doctor Who, quoi. Ça fait chier quand même. Bon, toutes les séries ne sont pas mieux écrites. Pas toutes les séries sont mieux écrites, mais celles qu'on a l'habitude de regarder, ouais. Il y en a pas mal qui sont quand même, finalement, quelque part, si tu veux être honnête, ils sont au-dessus, quoi, en termes de qualité. Et je suis tellement fan de Doctor Who à la base que ça m'emmerde. Et du coup, on en vient à la grosse annonce de notre bilan. C'est que Doctor Who, on ne sait pas si on va faire ça l'année prochaine. A priori, on est parti pour non. Parce qu'on adore cette série. On est fan quand même, on ne peut pas dire le contraire. Ouais, c'est sûr. C'est même peut-être la seule série, moi, où je suis vraiment fan, c'est-à-dire que je suis impatient d'avoir une nouvelle saison. Je peux regarder les épisodes sans m'ennuyer, les anciens épisodes. Et voir et les revoir, quoi. Ouais, c'est ça. Mais le truc, voilà, c'est que là, on critique beaucoup, et la série ne répond plus vraiment à nos attentes de spectateurs. C'est-à-dire, à ce qu'on attend de Doctor Who, c'est plus vraiment ça ce qu'on attend. On aime bien toujours la série, on la suit, mais on est plus déçu en fait que ce qu'on kiffe, quoi. C'est ça. Depuis la saison 7 en fait. Moi ce qui m'emmerde en fait dans les vidéos, c'est que, bon, moi je suis très critique globalement, mais j'ai l'impression de descendre quasiment tous les épisodes, mais vraiment genre plus bas que terre, alors que finalement j'aime cette série et en même temps oui et non. Du coup ça m'emmerde, j'ai pas envie forcément d'en dire du mal à la base, quoi. Ouais. Et du coup j'en dis plus de mal que de bien et ça me fait un peu chier, quoi. Voilà. Donc du coup peut-être qu'on fera un bilan de la saison parce que voilà, pour rester un peu dans le truc, mais je pense pas qu'on sera autant axé sur Doctor Who que l'on a été déjà, voilà, parce que ce côté là nous gêne, mais il y a aussi un autre côté, c'est qu'on a quand même une chaîne
à côté de ça, qui n'est pas dédié à Doctor Who, qui est dédié au cinéma, avec quand même, on va dire, des analyses un peu pointues, enfin on essaye en tout cas. Et c'est pas forcément le même public, c'est-à-dire qu'on a déjà reçu des messages, que ce soit en privé ou carrément dans les commentaires, de gens qui nous disaient bah, c'est bon Doctor Who, ras-le-bol quoi, continuez vos vidéos. Alors qu'en fait, on continue nos vidéos au rythme habituel, c'est-à-dire que tous les mois on mettait une vidéo normalement, quoi, une vidéo qui n'est pas une vidéo de Doctor Who, sauf, c'est vrai, celle des 6 épisodes pour découvrir Doctor Who, mais qui n'était pas destinée aux fans de Doctor Who du coup, hein, c'était le but, c'était bon. Ouais, enfin bon. En tout cas, voilà, mis à part celle-là, on a gardé vraiment le rythme régulier. Et en fait, ils avaient l'impression, comme on enchaînait tous les vlogs, toutes les semaines, ils avaient l'impression du coup qu'il n'y avait plus que Doctor Who quasiment. Ce qui les embêtait un petit peu et ce qui a fait certainement désabonner pas mal de personnes aussi. Donc ça nous fait chier parce que ces gens-là n'auraient aimé qu'ils restent pour voir nos prochaines productions. Alors qu'à la limite, les fans de Doctor Who comme vous... le reste du temps, ils regardent pas notre chaîne, donc c'est vrai que c'est... Voilà, on se dit... Oui, peut-être non, mais ouais, globalement, c'est peut-être pas aussi ça qui vous plaît. Donc on s'est dit, peut-être est-ce qu'on va ouvrir une autre chaîne consacrée à Doctor Who. Au début, on était parti sur ça, parce qu'on voulait pas lâcher l'affaire. Et puis finalement, vu comment s'est tournée un peu la saison, avec ce final qu'on n'a pas aimé, et cette amertume en fait qui est restée du coup en fin de saison, avec des enjeux qui s'annonçaient énormes et finalement un peu un soufflet qui retombe. Ouais. On s'est dit, ça fait quand même 3 saisons là qu'on n'est pas enthousiaste. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça vaut la peine de créer une chaîne pour ça? Voilà, donc du coup, on n'est pas parti pour l'instant. Pas très motivé du coup. Peut-être un jour, si la saison 10, nous... Waouh! Restez aux aguets, de toute façon, on fera sûrement une news si jamais on crée notre chaîne. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas trop parti sur cette idée-là. Ouais. Et du coup, moi, ce que je vous engage à faire, c'est que si vous êtes motivé et que vous en avez les moyens et le temps, faites votre chaîne. Franchement, il n'y en a pas, quoi. Enfin, il y en a très peu. J'en connais peut-être 2 ou 3 qui sont pas mal. Ouais, les 2 qui sont pas mal. Mais ils sont un petit peu jeunes, ça manque de moyens, il n'y a pas trop de montage. Enfin, c'est pas... C'est bien parce que c'est amateur et que le propos, il est sympa et tout, machin. Mais voilà, une chaîne un petit peu travaillée et tout... Ce serait bien qu'il y en ait une, donc je sais pas. Prenez votre courage à deux mains. Moi je veux dire, de toute façon, Doctor Who, il y a clairement pas en fait. Si tu regardes sur YouTube, en anglais, t'as tous les mecs qui font, je sais plus comment ils appellent ça, et qui regardent l'épisode et qui commentent en même temps. Et ils font une espèce de petit montage après pour pas tout mettre tout l'épisode, pas que ça dure 45 minutes. Mais il y en a des dizaines et des dizaines. En anglais, c'est énorme. Et en français, finalement, il n'y en a pas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison. Il y en a plein de fans en France. Je pense qu'il y a moyen aussi que ça plaise aux gens. Et moi, je pense que j'irai en voir, quoi, de toute façon. Comme je vais en voir des fois aussi des vlogs Doctor Who, autres que les nôtres, du coup. Bon, en tout cas, dans la description, je vous mettrai les 2 chaînes à laquelle je pense que je trouve sympa. Maintenant, si j'oublie, appelez-le dans les commentaires. C'est jamais. Voilà, après, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bien à faire autour de cette série. Il y a quand même un réseau de fans et ce serait bien en fait d'agréger un petit peu tous ces gens autour d'une chaîne parce que je pense qu'il y a du potentiel. Voilà, sans faire grand chose, nous on faisait juste des vlogs quoi. On avait quand même le minimum qu'on ait, c'est 300 vues sur un vlog d'un épisode, donc c'est quand même pas mal, c'est pas rien quoi. Non, c'est pas rien, c'est cool. Puis en plus on n'arrêtait pas de critiquer, donc quelqu'un qui peut être un peu plus, je sais pas, un peu plus enthousiaste aussi, ça peut... Peut-être plus connaisseur aussi, parce qu'il y en a certains qui maîtrisent mieux la série classique, qui ont lu les romans, tout ça, donc voilà. Donc allez-y quoi, allez-y. Donc voilà. Écoutez, merci de nous avoir regardés. Peut-être à bientôt. J'espère que vous continuerez tout de même à regarder notre chaîne. Et à l'année prochaine alors donc. Salut. Ciao.